Bonjour, bienvenue sur Coco Tricote. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. Alors, aujourd'hui, je vous présente un tuto hyper facile, hyper simple. Un petit sapin. Et avec Roxelane, on a cousu des petites perles. Mais le sapin fait vraiment, il est tout petit, tout petit. Il peut servir de porte-clés, il peut être mis sur le sapin de Noël. C'est très très simple. On peut le faire avec les enfants, à mon avis, ça devrait pouvoir le faire. Roxelane manque de patience, mais pour les autres, à mon avis, ça va le faire. Donc pareil, on démarre ici par le bas. Et moi, j'ai fait une chaînette de 21 mailles. Il faut absolument que ce soit un nombre impair. Et en fait, on fait juste des diminutions ici à l'intérieur et on monte jusqu'en haut. Je vais vous expliquer tout de suite. Alors, on prend notre fil, on le tourne autour de l'index. Non, on fait les chaînettes. Donc ici, on tourne 2 fois. On va passer le premier fil au-dessus et on va fermer pour avoir le premier, pour pouvoir commencer la chaînette. Voilà. Donc, une chaînette de 21 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, je crochette avec un coton dont je n'ai pas l'étiquette, mais qui un coton vert classique. Et alors, je le crochette avec un crochet au numéro 3. Voilà, comme ça, vous savez. Alors, on va faire une rangée, tout ici, une rangée de demi-bride. Alors, la demi-bride, on fait un jeté, on prend pas la première maille qui se trouve ici, ça veut bien se fixe sur le sapin. Donc, pas la première, mais la seconde. Voilà. Donc, on a fait un jeté et on va piquer dans la seconde maille. On retire une maille et là, on va refaire un jeté et on va... Tenez bien votre... On va passer à travers les 3 mailles en même temps. Il faut bien tenir votre travail. On refait un jeté, maille suivante, donc celle-ci. Voilà. Et on tire à travers les 3 mailles. Un jeté, maille suivante, un jeté et on tire à travers les 3. C'est normal que ça fasse ici un peu plus grand, c'est pas grave, ça va s'harmoniser quand vous allez, parce qu'on prend en fait qu'une seule partie, on pique dans un seul brin, et donc du coup ça détend le travail sur le moment, mais ça va se resserrer après, faut pas vous tracasser. Je tiens bien le travail pour pouvoir faire une maille coulée et passer à travers toutes les mailles. Un jeté, je pique dans la maille suivante, je retire un point, je fais un jeté et là je passe à travers toutes les mailles. Un jeté,
là c'est la maille suivante. Vous voyez, il y a un petit trou. Donc on va piquer là. On va ressortir une maille et on va passer à travers toutes les mailles. Encore une fois. Voilà. Je vous le montre une dernière fois et puis après je vous laisserai faire la haute ligne jusqu'au bout. Là, comme ça, un jeté, on tient bien le travail et on passe à travers tout. Voilà. Donc vous faites dans chaque maille, donc celle-ci, 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 celle-ci. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un petit trou, vous avez une maille. On se retrouve quand on arrive presque au bout. Voilà, donc je suis arrivée à la dernière maille, puisque celle-ci, vous voyez, elle est fermée, elle compte pas. Donc, il n'y a plus que celle-là. Là, j'ai fait ma demi-bride, donc une boucle. Je pique dans le dernier trou. Je refais un jeté, je sors. Je refais un jeté et comme avec les autres, je retire les 3 mailles. Maintenant, on ne va plus travailler qu'en mailles serrées. Donc, une maille en l'air, je tourne mon travail. Donc, côté main gauche, j'ai tout le travail, le sapin. On va, attention, regardez bien, donc j'ai fait ma maille en l'air. Donc, pour les mailles serrées, il n'y a pas besoin de faire de jeté avant. Mais on va piquer dans le brin arrière. Donc, ici, vous voyez, il y a 2 brins sur chaque maille. 1, 2. Attendez, je vais essayer de... Là, il y a 2 brins. Il y a un petit V, ça fait un petit V. Et nous, on va prendre celui qui est le plus loin de nous. Donc, celui-ci, comme ça. Et on va faire tout le long des mailles serrées, comme ça. Donc, je pique là. Ça va être pour donner du relief. Vous voyez, du coup, vous voyez, il y a toujours un petit relief ici, à chaque fois. On voit presque pas de ce côté-ci, mais de ce côté-ci, on voit qu'il y a à chaque fois un petit relief sur lesquels j'ai cousu évidemment les perles, et ça donne un petit peu de relief à la pièce que vous êtes en train de créer. Donc, je réexplique. On tient le travail. Donc, je pique brin arrière, un jeté, je tire une maille, un jeté, et voilà. Brin arrière, là, un jeté, comme ça. De nouveau. Alors, on va travailler sur... Donc, 21 divisé par 2, ça fait 10 plus 1. Donc, on va travailler sur... on va voir sur 10 mailles ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadam. 3, 4, 5, 6. Sûrement dû en oublier une. 7, 8, 9, 10. 3,
Donc, on va travailler jusqu'à la 10e maille. Donc, quand on arrive là, vous avez bien compté, mais j'étais plus sûre. Là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Alors, la 10e maille, la 10, 11, 12. Regardez, on va devoir faire les diminutions. Donc, on pique le brin arrière. On fait un jeté, on retire la maille. On ne la termine pas, on la laisse sur le crochet. On prend la maille suivante, donc celle-ci, brin arrière. Pareil, on la tire, mais on ne la termine pas. Maille suivante, donc on fait 3 mailles, 10, 11, 12, et on les enlève toutes les 3 en même temps. Et on continue avec nos mailles serrées qu'on enlève toutes seules. Donc, si vous voulez un sapin un petit peu plus grand pour par exemple faire quelque chose, une déco sur la table ou mettre en sous-verre, etc., il vous suffit d'augmenter ici le nombre de mailles chaînettes. Et alors, le milieu, ben, la bride numéro 11, celle qui n'est pas paire, et une de chaque côté. Et on diminue à chaque fois. Ne me demandez pas, il est un peu tôt pour moi encore là, mais je profite du calme de la maison. En plus, je suis toujours Covid positif. Donc, je dois bien vous dire que... mais, allez, on dirait une grosse grippe, quoi. J'ai vraiment courbaturé. Donc, je profite du calme que les médicaments m'offrent pour vous montrer quelques petites choses. Voilà, donc on arrive à la fin. Ici, il y a une dernière maille, hein, là. Vous devez la prendre, sinon votre sapin ne sera pas... enfin, il sera un peu bancal, quoi. Je ne sais plus le mot, mais... oui, on était bon. Ah, le fil évidemment derrière, sinon vous n'y arriverez pas. Hop, voilà. On remonte avec une maille en l'air. Et de nouveau, on tourne le travail. On va de nouveau travailler le brin arrière. Donc on a notre maille en l'air qui se trouve ici. Et nous, on va recommencer nos mailles serrées. On tient bien le travail au départ parce que c'est vraiment au bord. Toujours en piquant le brin arrière du travail. Voilà. On va aller jusqu'à notre bride ici qui en prend 3.
Donc concrètement, j'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9e, on l'a fait en diminution. La 10e en diminution et la 11e en diminution. Donc, on ne les finit pas et on les emmène toutes les trois ensemble. Et là, normalement, on a donc 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ouais. Bah oui, c'est la 9e qu'on emmène. Donc là, on a 8. 8 et 8 de l'autre côté. Pour une certaine symétrie. Voilà le mot. Ici. Ici. Voilà. Oh, j'ai fait un... Toujours le brin arrière. Hein. En fait, j'ai vu passer ça sur Internet en jetant un œil sur le téléphone. Alors, c'était pas en français, c'était hyper rapide. Donc, moi, avec mon habitude, voilà. Mais je me suis dit que c'était tellement facile à faire qu'il y avait moyen de le reproduire plus calmement. Donc, j'ai fini ma dernière maille. Je fais une maille en l'air. Je le fais automatiquement, mais bon, on repart. Une maille serrée dans la première. Une. Deux. Jusqu'à ce qu'on arrive. 3. Et 4. 5. 6. Et donc 7, 8, 9 ensemble. Regardez. On arrive dans la maille qu'il faut réduire. Donc 7, 8. On ne la finit pas et on prend la dernière. Voilà. Et on ne la finit pas. On a les 3 mailles qu'on va réunir maintenant tout ensemble. Pour donner, vous voyez, ça donne un aspect, ça commence à donner un aspect. Ben forcément, ça se rétrécit. Hein. On a de moins en moins de mailles. Et donc, on continue. Toujours brin arrière. Toujours en maille serrée. Et je pense que j'ai dû me tromper à un moment parce que je crois que j'ai une maille en trop ici sur le côté. Il faudra qu'on compte. Voilà. Une maille en l'air.
Et vous voyez, le, on commence à voir l'épaisseur du fait qu'on prenne juste le brin arrière. Donc pareil, brin arrière. Là. Ici. Là. Jusqu'à arriver à cette maille ici. Donc encore 2. Donc les premières mailles, en fait, la première diminution est importante et puis après, ben, on suit. Et en fait, la première diminution se fait sur les mailles 10, 11 et 12, puisque la maille 11, c'est la maille centrale. Oh, je viens de dire qu'il faut diminuer et je ne le fais pas. Vous voyez, on va diminuer les 3 mailles qui sont là. Donc, on recommence. Hop, 1. Et puis je pense pas que sur la vidéo, c'est comme ça qu'elle fait, mais moi, je trouvais que c'était d'avoir fait les essais et d'autres essais. Pour obtenir quelque chose d'assez cohérent. J'ai trouvé que la diminution de 3 mailles était plus significative. Voilà. On avance une maille en l'air. On tourne le travail et on recommence. Donc, ici. Une. Jusqu'à nos diminutions. Donc, on arrive à la diminution. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on enlève les 3 en même temps. On continue sur l'autre côté. Toujours le brin arrière. Vous voyez, ça donne un certain relief du coup à votre sapin. Et moi, j'en ai profité pour y coudre sur le modèle, pour y coudre des perles. Maintenant, si vous souhaitez le laisser comme ça, si vous voulez broder autre chose, comme je le dis dans beaucoup de vidéos, c'est votre imagination qui est seule limite de votre travail. Hein. Je fais demi-tour, une maille en l'air, je tourne, je recommence. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est surtout qu'il faut arriver en diminution. Alors, évidemment, on y arrive de plus en plus vite. On a moins en moins de mailles sur le sapin. Nous arrivons à la maille des diminutions. On la voit parce qu'elle est, déjà vous la sentez, elle est beaucoup plus grosse évidemment parce qu'elle contient 3 mailles. Et en plus, on voit vraiment la différence. Et donc, on va diminuer 1, 2, 3. 1,
2, 3, un jeté et on va enlever une maille coulée pour enlever tout en même temps. Oui, si j'ai une maille en trop en fait, je pense. On va chipper une maille en plus, c'est pas grave. On va prendre une maille devant ici. Pour dire que je ne me vois pas refaire tout le travail, ni la vidéo. Voilà, une maille en l'air. Et on reprend. Je crois que je vais finir la vidéo sans voix. Donc, ici, ici. Nous arrivons notre maille. Donc, on fait la diminution. Deux et 3. Voilà. Et on a 3 mailles de l'autre côté. Voilà. On est à peu près bon. On va rattraper le... Après, c'est... j'ai probablement commis une erreur dans mon comptage. Certainement au départ. Donc, je vous le dis, vous devez démarrer la maille impaire qui reste une avant, une après, et après, ça se suit. On fait une maille en l'air, on tourne le travail, excusez-moi. Je voulais faire une vidéo pour montrer quelques petits chapeaux aujourd'hui, mais déjà, il faut que je les crée. Donc ça, je les ai pas encore, pas tous. Donc je ferai probablement la vidéo demain, en espérant que j'irai mieux. Donc une diminution ici, sur les 3. Voilà, et on continue. On n'a plus que 2 mailles de chaque côté. Une et 2. Une maille en l'air, on tourne le travail et on continue. Une. Alors évidemment, ici, vous arrivez tout de suite, forcément, sur votre diminution. Donc on diminue ici. Une. 2, 3, on fait une maille coulée. Attention de ne pas emmener la maille que vous venez de tricoter qui est. Et on arrive, une maille en l'air. On tourne le travail, une maille en l'air. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, on recommence parce que là, j'ai un peu fait n'importe quoi. Donc, les diminutions, donc on disait 1, 2, on va y arriver, pas désespérer, jamais. Voilà, on en retire 3
et de ça, on en retire une. On en fait une. Voilà, une maille en l'air. Et alors là, on est tout de suite sur nos diminutions. Voilà, on y arrive. On a bien notre maille de diminution. Donc, on va faire la diminution à partir de là. Donc, on la crochette, mais on ne la termine pas. De nouveau, on fait un crochet qu'on ne termine pas. Et la troisième, on la crochette et on ne la termine pas. J'avais eu un trou. Là, on arrive diminution, donc on passe à travers tout. Vous faites une maille pour bien serrer, pour bien faire la pointe. Excusez-moi. Voilà, vous avez votre sapin de terminé. Moi, je dois avoir fait une quinzaine de mailles pour la tâche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça doit être à peu près ça. Voilà, oui. Alors là, pour la tâche, pour la refermer, vous piquez à la limite dans votre maille qui se trouve là. Vous ressortez une maille coulée. On coupe, on referme. Et il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils. Alors, pour rentrer les fils, alors celles qui savent le faire, voilà, c'est très bien. Pour celles qui ne savent pas le faire, puisqu'on est quand même sur un modèle très facile et vraiment débutant. Donc, pour rentrer le fil, déjà on essaie de le rentrer dans le chat de l'aiguille. Hein. Alors, vous allez voir, il y a un côté qui est un tout petit peu plus beau que l'autre. Mais bon, comme on a travaillé en aller-retour, il n'y a pas de bride ni de... Alors, il n'y a pas de bride ni de bride qui puisse être vu comme quelque chose de joli ou moins joli. Donc, on va faire très attention à ne pas aller trop loin au niveau de la cage du fil pour pas faire... faut faire vraiment très proche. Je vous réexplique avec l'autre bout, parce que je ne suis pas sûre d'être claire. J'étais rentrée dans... Donc, on le met là. Et voyez, on va essayer de le rentrer vraiment dans les mailles qui se rapprochent. Pour éviter d'avoir de gros endroits où on verrait votre fil en fait. Voilà. On ne va pas aller trop loin, puisque de toute façon là. Voilà. On coupe. Voilà, vous avez fini le petit sapin. Je vous laisse l'imagination de le décorer. On peut, évidemment, moi je décorais que d'un côté, mais vous pouvez très bien le décorer de l'autre côté. Hein, faire un genre de porte-clés. Ou... Si vous le voulez plus grand, je vous le répète, vous augmentez la maille chaînette ici du départ. Toujours en impair. Et on divise par 2. Donc, moi j'avais fait 21 divisé par 2, ça fait 10, 10 et 1. Et celle du milieu, donc la 11e maille, j'ai 10, 11 et 12 qu'on met en premier.
Et on continue. À chaque fois, on met 3 mailles ensemble qu'on diminue. Toujours travailler sur le bras arrière pour justement, vous voyez, avoir ce petit relief. Enfin, vous allez le sentir au niveau des doigts. On le voit un peu au niveau de la vidéo. Et au niveau des doigts, il y a une impression de relief. Voilà. Je crois que celui-ci, je vais dû le tricoter en 2,5 parce que celui-là est beaucoup plus souple que celui-ci. Voilà, je vous laisse le plaisir de continuer à vous amuser et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.